Je vous avais pas vu. Bonjour à tous. Ça fait 1 mois, 2 mois. Ça doit faire 2 ou 3 mois que je suis pas venu ici là. Alors c'est ma reprise dans la vidéo. Ouais, j'ai pas de micro mais c'est pas grave, j'ai une nouvelle qualité de télé de caméra, c'est cool. Parce que je sais pas si tu me vois bien là. Bref, normalement tu me vois bien. Ouais, j'espère que tu me vois bien. Comme vous le savez tous, c'est bientôt Halloween. Des gens qui font des rituels comme des gens qui viennent tuer comme ça là. Ah, des choses comme ça. Et bien aujourd'hui, pour nous mettre dans le contexte d'Halloween, pour nous mettre dans le contexte d'Halloween, nous allons faire le top 5 des histoires effrayantes. Si jamais tu es autour d'un feu de camp, dans la campagne, dans la forêt, et que tu regardes ma vidéo, eh ben je te conseille de pas avoir peur. Just do it. Nous allons commencer par une histoire très connue. Les humains aussi peuvent lécher. Nous nous retrouvons en Inde en 1987. Nous nous retrouvons avec Lisa, une petite fille qui se retrouve souvent seule chez elle dans une grande maison car ses parents simplement sortent dehors, font quelque chose. Ses parents rentrent tard tous les soirs environ. Ils décident de lui acheter un chien pour tout simplement la rassurer. Bon, jusque là tout va bien. Mais tout va bien. Mais une nuit, elle est réveillée par un bruit de gouttes. Des gouttes d'eau qui tombent. Et pas gouttes d'eau de Nino, gouttes d'eau. Et donc pour se rassurer, Lisa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever, aller dans la salle de bain et tout simplement fermer le robinet. Bien sûr, elle revient dans son lit et à ce moment-là, son chien lui lèche la main. Et bien sûr, elle se retrouve rassurée parce qu'elle se dit, c'est mon chien, il est là, tout ça. Voilà. Après quelques minutes, le bruit recommença, et de plus en plus vite. Alors elle décide de se lever, elle va fermer le robinet très très fort, elle va se coucher, son chien lui relèche une deuxième fois la main. Jusque-là, elle se retrouve rassurée. Et bien sûr, quelques minutes après, le bruit de gouttes d'eau recommence encore. Elle se retrouve pas trop rassurée, du coup elle fait le tour de la maison, et elle regarde le robinet, mais elle voit que le robinet n'a rien du tout. Et du coup elle se demande qu'est-ce qui se passe, et elle se dit bon, je vais aller dans mon lit, je vais essayer de dormir. Et bien sûr, une dernière fois, son chien lui lèche encore la main afin de la rassurer. Quelques minutes après encore, Lisa entend ce bruit de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et elle se dit d'où vient ce bruit. Et en fait elle localise ce bruit, il vient de son placard. Lisa se lève, marche lentement vers le placard. Elle décide d'ouvrir le placard, mais à un moment d'hésitation, elle va tout de même ouvrir le placard. Et elle se trouve terrifiée. Elle voit son chien pendu, égorgé, qui est en train de se vider de son sang. Lisa fait un pas en arrière, elle a peur. Elle regarde sur la porte du placard et elle voit les humains aussi peuvent lécher. Donc maintenant, si quelqu'un vous lèche la main pendant la nuit, c'est que c'est pas votre chien. Au moins, vous le savez. Deuxième histoire. Nous nous retrouvons à Lyon, du coup en France, en 1994, avec une femme infirmière qui termine son service à 5h du matin. Cette femme se nomme Nathalie. Nathalie monte donc dans sa voiture et s'engage dans des routes assez désertes, puisqu'il est 5h du matin. Elle s'engage pour rentrer chez elle. Et très vite, elle remarque qu'une autre voiture la suit. Plus elle accélère, plus la voiture derrière accélère. Bref, quelques minutes après, Nathalie décide d'accélérer. Et bien sûr, la voiture derrière elle accélère aussi et lui fait des appels de phare. Bien sûr, la jeune infirmière continue d'accélérer. Elle essaye de voir qui est le conducteur pour savoir qui c'est. Et donc une fois arrivée devant chez elle, Nathalie court et a la seule idée de s'enfermer chez elle et de simplement appeler la police. L'autre personne sort aussi de sa voiture. Et elle entend quoi? Elle entend justement cette personne crier « Enfermez-vous et appelez la police vite ». Si un mec là, il te suit et il te dit « Appelle la police », alors soit il est très con, soit il est schizophrène. Et bien sûr, ce que fait Nathalie, comme on aurait tous fait, elle est rentrée chez elle et tout simplement elle s'est enfermée et elle a appelé les gendarmes. Et là, Nathalie, avec le téléphone dans l'oreille, elle va vers la fenêtre
Elle ouvre le rideau et elle voit quoi? Un homme, une grande silhouette, accompagné d'un couteau. Et elle voit l'homme en train d'égorger l'autre homme qui la suivait en voiture. Zali, et elle commence à se réfugier vers la salle de bain et elle s'enferme pour appeler les gendarmes. Et c'est donc quelques jours plus tard qu'elle comprend qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que oui, finalement, elle a survécu. Elle a réussi à savoir l'histoire. En fait, c'est tout simplement l'homme qui la suivait. Il voulait la prévenir de se sauver car il y avait un autre homme dans sa voiture qui voulait la tuer. Et du coup, il en a payé de sa vie pour sauver la sienne. Donc voilà. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous suit derrière vous, arrêtez-vous. Sauf si c'est la BAC. Troisième histoire. Nous nous retrouvons au Royaume-Uni en 1962 avec Hélène, une jeune babysitter. Un soir, elle décide de simplement travailler et de faire son babysitting dans une maison. Et elle doit garder 3 enfants d'un jeune couple marié. Ce couple informe à Hélène que les enfants sont déjà couchés. Hélène, donc n'ayant pas un grand travail à faire, décide de s'installer sur le canapé et de lire un livre pour faire passer le temps. Quelques minutes plus tard, elle entend le téléphone de la maison sonner. Elle se précipite vers le téléphone, elle décroche et personne ne répond, rien du tout. Quelques minutes plus tard, Hélène re-entend le téléphone sonner. Elle se précipite, cette fois elle décroche un peu plus rapidement. Quelques minutes plus tard, le téléphone ressonne et Hélène décide de courir cette fois au téléphone et de décrocher. Et cette fois-ci, quelqu'un lui parle et lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Hélène, toute terrifiée, elle se dit « Que se passe-t-il ?» Elle se dit que c'est peut-être le père qui lui a appelé et qui voulait savoir si justement ça se passait bien. Et elle se dit ouais, j'ai été coupée sûrement par la connexion parce que l'homme a raccroché. Et elle décide d'aller voir les enfants. Quelques minutes plus tard, le téléphone ressonne. Cette fois-ci, elle décroche, encore une fois. Et elle entend une seconde fois, es-tu allé voir les enfants? Elle n'est pas partie aller les voir parce qu'elle se dit ils sont dans leur lit, je ne les ai pas vus sortir. Alors bien sûr, ils doivent encore être dans leur lit. Et elle répond, Monsieur Stewart, est-ce vous? Mais personne ne répond. Bien sûr, un peu terrifiée, elle décide d'appeler le restaurant où ils devaient aller manger, les parents des enfants. Et elle découvre qu'ils sont déjà partis depuis environ 10 minutes. Quelques minutes plus tard, elle décide d'appeler la police et la police lui dit tout simplement qu'ils ne peuvent rien faire contre les canulars téléphoniques. Alors elle se dit, bon, c'est un canular téléphonique, mais comment ils savent qu'il y a des enfants ici, que je suis babysitter? Ensuite, à peine qu'elle est raccrochée, elle reçoit un appel. Et elle redécroche encore une fois. Et elle entend quoi? Elle entend pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée, Hélène décide de rappeler la police. Il leur dit mais cet inconnu est ici. Il est dans la maison peut-être, ou il est autour de la maison. Mais en tout cas, il est ici. Bien sûr, l'agent à l'autre bout du téléphone décide simplement de la rassurer, de prendre son numéro de téléphone simplement. Et le policier lui dit la prochaine fois qu'il rappelle, nous tracerons son numéro de téléphone et nous vous rappellerons. Donc restez calme. Hélène étant très effrayée, décide d'éteindre le salon, d'éteindre la lumière et de s'enfermer dans la cuisine. Même pas une minute après, le téléphone ressonne, car oui, elle a pris le téléphone avec elle. Et là, elle décroche et dit « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Et la personne dit « Pourquoi as-tu éteint la lumière ?» Hélène répond « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez ?» L'inconnu répond « Je te le vois, tu le sais. » Elle répond « Ok, très bien, vous m'avez fait peur. C'est réussi, vous êtes content? C'est ce que vous vouliez ?» Et l'inconnu répond « Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène brusquement éteint le téléphone, elle est terrifiée et le téléphone ressonne directement et elle crie « Laissez-moi !» Et là, elle décroche le téléphone et elle entend quoi? « Hélène, c'est moi, nous avons tracé le téléphone et il est dans la maison. Sortez vite, au plus vite que vous pouvez. » Bien sûr, Hélène court, elle est très stressée, du coup elle essaie d'ouvrir la porte et bien sûr elle fait tomber les clés par terre. Rapidement, elle se baisse pour prendre les clés et elle se relève. En se relevant, elle entend une bruit d'une porte dans son dos. Elle se retourne et elle voit que la porte est ouverte. Dans la porte, elle voit une lumière. Et puis quoi? Une silhouette d'un homme très grand qui la fixe. Hélène réussit à ouvrir la porte. Elle court, elle se retrouve nez à nez avec des policiers. Elle se retourne et elle voit le tueur en train d'être menotté avec le sang des enfants de la famille sur lui et également des parents de la famille Stewart. Bon, ben vous savez, s'il y a quelqu'un chez vous, ne vous enfermez pas, surtout pas, vous cavalez, je sais pas où, je m'en fous, mais tu cours. Le mec, s'il veut casser la porte, s'il veut te niquer, il peut, ouais. Quatrième histoire, Bloody Mary. Donc vous connaissez tout, puisque c'est bien sûr c'est un journal avec beaucoup de rédacteurs, tout ça. D'après ce qu'ils disent, c'est une histoire vraie. Nous nous retrouvons en 1997
avec une petite fille nommée Anna qui a 9 ans et qui organise une soirée pyjama chez elle avec des amis. Et l'une des enfants raconte l'histoire d'une femme qui se nommerait Mary Ward. Et cette Mary Ward serait une petite fille qui aurait vécu il y a beaucoup d'années et qui aurait fait un accident et qui se serait retrouvée défigurée. Ses parents, voyant que le fait de voir son visage dans les miroirs la rend complètement dingue. Et du coup, ils se sont dit, on va jeter tous les miroirs, sauf le miroir qui se trouve dans la salle de bain. Se faufila pendant la nuit dans la salle de bain, justement, et regarda son reflet dans le miroir. Et là, elle s'effondre en pleurs. Et Bloody Mary marcha tout simplement vers le miroir et se disant qu'elle jure défigurer tous ceux qui souhaitent la chercher justement devant le miroir. Bien sûr, les enfants n'y croyaient pas forcément. Du coup, ils se disent, après avoir entendu cette histoire, on va essayer aller devant le miroir et nommer le prénom de la petite fille. Bloody Mary. Donc arrivée dans la salle de bain, elle répète 3 fois Bloody Mary en se tournant sur elle-même. Soudain, une des amies des Anna se met à hurler d'une façon incroyable jusqu'à ce que justement la mère de Anna vienne et intervienne dans la salle de bain. Et là, que tu estás a fazer, porra? Caralho, estou com medo, acho que estou com medo, porra. Que é que se passou, caralho? Estou com medo, porra. Sabe que tem nada, porra. Ei! J'arrête, c'est bon. Coupez, stop. Bon, les amis, finalement, il ne s'est rien passé du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. La salle de bain s'est fermée. Mais bien sûr, il reste encore l'histoire qui n'est pas terminée, puis une autre histoire. Alors, je vais continuer pour votre bon plaisir, mais si ça refait, je me pars en courant. Bon, finissons-en une fois pour toutes. Alors, bien sûr, la mère ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'elle voit? Tous les enfants assis par terre, paniqués, en stress, en pleurs. Et elle voit une seule enfant debout devant le lavabo, figée par la terreur. Et bien sûr, sa joue remplie d'entailles fait par les ongles de Mary. 5 et dernière histoire. Ce que ça veut dire, nous nous retrouvons en 1913 au Massachusetts lorsque Thomas D a un rendez-vous galant durant une soirée comme tout le monde peut avoir. Et il est en rendez-vous avec une femme dénommée Mélanie et il se dit qu'après le rendez-vous, il va peut-être l'emmener dans son endroit favori. Et cet endroit, c'est justement dans une petite clairière, derrière la forêt, derrière la ville. Il décide d'aller la chercher et de se rendre dans cette clairière tout en laissant l'autoradio tourner. Et d'un coup, la musique se met à bugger un petit peu et ça s'arrête complètement. Et ils entendent un flash info urgent qui disent « Tueur de l'asile s'est enfui pas loin de l'endroit où il se trouve ». Et donc le présentateur décrit le personnage. Il faut retenir qu'il a un crochet au bras droit. Enfin, l'adolescente Mélanie, elle dit à Thomas de le ramener chez lui. Et bien sûr, Thomas, il veut jouer les cow-boys. Il dit non. Bref, du coup, il se penche pour embrasser Mélanie suite à cela, quoi, son stress. Bien sûr, avant qu'il l'embrasse, il entend un craquement de bois dans les bois. Et là, Mélanie, elle veut vraiment rentrer. Elle décide de comprendre à son date que c'est le moment de rentrer. Bien sûr, en contre-cœur, Thomas décide de faire donc demi-tour et de rentrer en centre-ville tranquillement en voiture. Une fois arrivée devant la maison de Mélanie, quand elle descend de la voiture, elle se met à crier tout simplement d'une façon incontrôlable. Thomas se précipite donc vers elle et il découvre une chose horrible. Il découvre, accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant. Voilà, donc il s'est passé des choses dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager ce que vous voulez. Sur ce, moi je vous dis à plus. Et surtout, ne laissez pas les gens vous lécher votre main et s'il y a quelqu'un chez vous, courez. Voilà. Tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir.